on va refaire quelques mouvements de bras, comme ça, pour se remettre un peu en position plus mentale que physique d'ailleurs, et puis après on va enchaîner avec les parties. D'accord? Vous pouvez avancer un peu. Voilà. On va refaire tous les ans. D'accord? Allez, on part d'ici, donc, écartez les jambes, ployez les jambes, et là, on ouvre, et on frappe droit le dos. Voilà. On inspire, n'oubliez pas que c'est la taille qui guide le mouvement. Tournez la taille, ouvrez le bras, et lâchez. Voilà. Pas d'erreur dans le premier, les doigts sont remontés bien à l'avant. Inspirez quand vous montez, et soufflez quand vous décollez. Voilà, tranquillement. Collez pas vos mains, ni les bras au corps. Il ne faut pas que les bras soient en contact avec le corps, ni les jambes d'ailleurs. Finissez bien le mouvement, attention, hein. Quand vous êtes ici, c'est pas ça. Hein. C'est pas le gros là. Là, 1, 2, frappez bien au milieu, et après, et lâchez vos épaules. C'est votre mouvement. Ouvrez, inspirez. Après. Ouvrez, inspirez. Après. Ok. Alors, attention dans tous les mouvements en général. Fluidité. Vous avez vu au restaurant chinois, il y a des poissons. Il n'y a pas comme ça. D'accord? C'est fluide. On dit souvent en Chine, on parle de. C'est comme pratiquer le tai chi, c'est comme un serpent, mais comme un dragon qui flotte. Donc, vous avez déjà vu, en tout cas en forme animée, un dragon qui ondule comme ça, comme un serpent, c'est la même chose. D'ailleurs, on donne la paternité de la création des signes internes en la vision d'un combat d'un serpent et d'un oiseau. Hein, d'une pie, alors, bien sûr, c'est toujours symbolique tout ça. Hein, le serpent qui ondule et l'oiseau qui attaque de manière directe. Et souvent, c'était pour justement opposer les styles externes et les styles internes qui ondulent plutôt, alors que les styles externes sont plutôt basés sur les attaques directes. Moi, j'y vois encore une fois l'image du yin et du yang. Le serpent ondule, il est fluide, d'accord, et l'oiseau lui attaque en ligne directe. Le regard de l'oiseau n'est pas comme ça, mais l'oiseau il regarde partout. Par contre, le serpent de son corps ondule, mais les yeux sont fixes. C'est comme l'œil qu'on a dans le yin yang. Un point blanc et rouge, et le point noir, hein, parce que ça peut être rouge ou blanc selon la tradition. Eh bien, c'est exactement la même chose. Dans l'un, l'oiseau attaque en ligne directe, mais son regard il est diffus. Le serpent, lui, son propos c'est de fixer, par contre son corps ondule. Donc on a vraiment l'expression du yin et du yang. Retranscrit dans le corps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le corps doit être fluide, mais il doit avoir un point d'appui. Fluide, c'est pas chewing-gum, mais c'est pas c'est fluide, mais à chaque fois dans une intention et dans une précision de geste. Ah, ça, c'est important. Sinon, c'est n'importe quoi. Bien faisons. Donc, séparer la canne de cheval, la main, on tire l'épaule, coude, poignet, vous rappelez, tout bien ensemble. Et là, on propulse et on tourne la tête. Et ici, de l'autre côté. Voilà. Et on arrête à la hauteur des yeux, et là, sur le côté de la hanche. Voilà. On vote, et on sépare. Voilà. Pivoter, séparer. Pivoter, séparer. Voilà. Et cette sensation à l'épaule, la taille qui emmène tout ça. Ouais. Voilà. Et séparer. La main passe toujours en dessous. Voilà. C'est ça. Et on sépare. Voilà, et là tu sépares. Voilà, en dessous, et tu sépares. La main, en dessous. Comme si tu regardais une photo. On regarde la photo, descend. Devant. Super. À partir d'ici, on allonge, et là on fait une chose. Donc toujours la taille qui tourne. C'est un 8, hein, vous vous rappelez. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Une main qui part et l'autre qui pousse.
Voilà. Dans l'autre sens. Et tournez bien la tête dans le sens. À l'intérieur, ça décale. Voilà. C'est ça. Très bien. Attention les épaules. Élargissez le dos, redressez-vous un peu. Les mains, vers soi, vers l'extérieur, vers le sol, vers le ciel. On se redresse ou on a... Non, alors quand je dis redresser, je parle du dos à chaque fois. Jamais les jambes. Les jambes sont poignées. Mais le dos, lui, il est dressé. Voilà. Ok. Alors attention, alors justement, voilà, ça me donne l'occasion de souvent, malheureusement, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut fondre la poitrine, ça ne veut pas sortir, c'est relâcher. Les épaules sont abaissées et légèrement tirées vers l'avant. Légèrement. Ce qui a pour but d'élargir le dos. Quand on élargit le dos, ça fait un peu comme un barrage, vous voyez. Un barrage, ce qui contient l'eau, c'est justement parce que ça a cette forme. Si c'était un eau endroit, ça serait emporté. Et bien, pour que l'énergie s'appuie bien, le chi, et ne le voyez pas comme quelque chose de magique, encore une fois, c'est descendre les épaules, c'est pas les tirer, hein, c'est éviter les monter, descendre, et les pointer légèrement vers l'avant. Si on les pointe légèrement vers l'avant, on rentre la poitrine aussi légèrement. Ça élargit le dos, et ça permet en fait un meilleur équilibre. Mais le pendant de ça, quand on exagère ce mouvement, c'est comme ça. Hein, il y en a qui font le tai chi du côté. Hein, la garnière, le moussu. Redressez-vous. Redressez-vous. Il y a un premier chinois, ça va vous marquer ça. Si tu courbes le dos, tu trouveras toujours quelqu'un pour monter dessus. Donc ne courbez pas le dos, restez droit. D'accord? Lâchez, mais attention, parce qu'après ça fait tai chi du côté. Donc, rajoutez, comme tout à l'heure, ce que je vous ai dit, les épaules là-haut, puis après c'est fini. Hein. Vous êtes cassé de partout. Redressez-vous. Voilà. Pour travailler sur les nobles. Voilà. Dos droit. Brossez les genoux. Donc c'est un 8, c'est à l'inverse de Yincho. Hein. À l'intérieur, la main vient chercher l'eau, on dirige les doigts vers l'avant et on frappe. Donc la main passe par-dessus, on suit la main du regard, on dévie et on frappe. D'accord? L'action c'est de frapper. 1, 2 et 3. Inspirez, vous vous rappelez ce que je vous avais dit pour vous souvenir? Bien. Bien. Et enfin. Voilà. Et tournez la tête. Hein. Soyez pas mal joli. Hein. Si vous dites à quelqu'un de venir, vous le regardez. Hein. C'est bien. Ah. Et deux mains. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ouais. Tournez la tête. Vous avez peur? C'est votre ça. Il est là. Oui, vous faites ça. Tournez la tête dans la direction de votre main. Voilà. Super. Allez. Ok. Bien. Alors, on va combiner 3 mouvements de bras. On va faire après en avançant. C'est-à-dire séparer la crinière du cheval, Yemafenzong, la grue blanche déploie ses ailes, brosser le genou, l'eau chiao. En chinois, ce qui est important, c'est ça. On l'a vu. Yemafenzong. On sait pas. On ramène les mains vers l'avant. Vous voyez? C'est simple. Hein. Là, je suis un peu à 45 degrés, donc je tire et je ramène les mains. Ici, je tourne la taille en oblique, je tourne la taille en oblique vers le bas. Là, je tourne la taille, 1, 2, 3 et 4. Ok? Allez, ouais. Et maintenant, on ramène les mains vers l'avant. On s'est dit sur l'avant, donc de face. On va vers le haut, en oblique, on tourne la taille. On tourne à nouveau la taille. Là, cette main tournée, on bloque une fois, 2 fois, et là on construit. Quand on est ici, comme si on tournait un volant là, dans ce sens-là, on tourne la taille, on saisit son ballon,
on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on ramène les mains vers l'avant, on tourne la taille vers le haut, vers le bas. La main qui est en haut part, et on brosse les genoux. On saisit son ballon, là. On ramène vers l'avant. 1 et 2. Parer et pas. On saisit son ballon. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À nouveau, on saisit son ballon. Séparer. Rassembler. Vers le haut. Vers le bas. Parer. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ok. Ça va? D'accord? Alors il ne faut pas, vous voyez, si vous mémorisez le geste de manière mécanique, ça devient très compliqué à mémoriser. Par contre, si on est dans l'action, dans quelque chose de signifiant, supplémentaire, voilà, je dévie, je vois un coup de poing, je dévie, je le coupe en deux. D'accord? Je rassemble les mains, on verra l'application frappe vers le haut, où on part quelque chose, en fait c'est aussi un coup de poing en haut, avec le bras plutôt, voilà, puis de un coup de poing en bas, voilà, c'est ça en fait, hein. Pareil. Ok? Donc après, actuellement, 1, 2, 3, après, la façon de rentrer. Donc quand on a paré d'un côté, paré de l'autre, on me donne un coup de poing. Là, je dévie l'autre, j'arme et je frappe. Vous voyez, quand je relis ça à quelque chose de concret, voilà. Si jamais je mémorise simplement une chorégraphie de gestes, ça devient très compliqué, hein, pour la mémoire. Donc, retenez bien. 1, parce qu'il y a les pas qui vont avec. 2, 3, 4. La main qui est en haut, c'est celle qui bouge le premier. Enfin, quand je dis qui officie premier. C'est la taille qui bouge. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Alors, on va faire les pas. Et c'est là où on va introduire le pas avancé avec précaution. En fait, c'est conserver le sens. Qu'est-ce que c'est que ce pas? C'est quand on avance, on a fait tout à l'heure, on avance le pied arrière à la hauteur du talon, pointe de pied. Donc en clair, j'ai avancé, j'avance la jambe arrière, je fais un demi-pas, je pose et je fais à nouveau un demi-pas de l'autre. Quand j'avance, il suffit de coller, descendre. 1, 2, 3. 2 demi-pas égale un pas. Facile à comprendre. D'accord? Donc vous vous rappelez que tout à l'heure, quand on avançait une jambe puis l'autre. Hein. Là, c'est du même côté. Donc on est toujours du même côté. Je ramène la jambe arrière, je pose et je décale. Voilà. C'est ce qui va aller avec nos bras. Alors, ça veut dire que quand on fait le mouvement, on saisit son ballon, donc les mains font. Quand on a fait les mains font, on avance la jambe arrière. Et les mains vont aller se refaire vers l'avant. Je pose le pied, 1, je décale le pied devant, 2, et je pars. Ici, 1, 2, je ramène mon pied, ma main, je pose le talon, et je pars. D'accord? Tout va bien? Oui. J'ai l'impression que vous êtes en train de me hypnotiser. On y va, on le fait ensemble? Tranquille? Allez. Ouverture. Inspirez. Arc le pied. Saisir son ballon. Les mains faites poser. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On avance. On rassemble les mains. Donc face, hein. Vous êtes de face. Une main à l'auteur du tymtienne médian, une main à l'auteur du tymtienne inférieur. Allez. On pose, et quand on pose, on tourne la taille, comme si on frappait en oblique vers le haut. On décale le pied et on part vers le bas. Tout le poids sur la jambe arrière. On bouge la taille, on va parler avec le bras. On bouge la taille du côté contre-torsion. On ramène son pied.
la main dans la direction à 45 degrés, là. On ramène, n'oubliez pas de ramener le pied. On pose le talon, et là on déploie, grosse épaule. Ouais. Hein? Voilà, ça c'est le mouvement. C'est l'enchaînement du mouvement. Allez, on fait ça. Pour l'instant, on fait du même côté. Hein. On va faire la gauche à droite. Hein. Voilà. Allez. On inspire. On marque le bout. On saisit son ballon. Les mains plus droites. On avance. On pose. On part en haut. On décale le pied. On part en haut. Tout le poids sur la jambe arrière. Allez, bougez la taille. 1, 2, ramenez votre pied. 3. Vers l'arrière. On saisit son ballon. On pose. On sépare. On avance la jambe arrière. On va vers le haut. On va vers le bas et on décale le pied. La main en haut. 1, 2, ramenez votre pied. Posez le talon. Et brossez le bout. D'accord? Voilà. La bouche à droite. Allez, on fait ça? Ouais. Ah oui. Oui. Allez. Ouverture. Inspirez. Ah. Ça va? Maurice, je crois que Comme ça, il faut le ramener là, derrière le talon. alors, voilà. Ici, je ramène ici. Après, Il faut poser derrière. soyez désespérés. Allez, ouverture. On étire la colonne vertébrale. On marque le bout. On saisit son ballon. On pose le talon et on déroule les mains devant. Droit devant. Voilà. On avance la jambe arrière. On pose. 1, et on décale le pied devant. 2. Allez. 1, 2. Ramenez le pied. 3. Vers l'arrière. On saisit son ballon à nouveau. Puis on sépare. On a un devant. Pose les pieds devant. Voilà. Avancez. Saisis son ballon. Voilà. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. 0. Oh, c'est pas mal. Hein? Pas mal du tout. Ce qui est important, c'est on est dans le mouvement, mais on décompose quand même relativement. Après, il faut trouver l'harmonie du geste que je vous disais tout à l'heure. Bien sûr, il faut répéter pour bien comprendre ce qu'on fait, pour déjà que le corps bouge de bonne manière. Et après, on peut exprimer un peu sa qualité, sa qualité d'intention qu'on met, son interprétation. Donc quand vous êtes ici, vous refaites, ouverture, on étire la colonne vertébrale, on marque le bout de pied. Ouais. On saisit son ballon, on pose, on allonge. Voilà, c'est dans un tout qui est fluide. Hein. D'accord? Dans cette lenteur, il y a quand même un rythme. Donc, tout n'est pas monocorde. Essayez de trouver votre rythme. Et en fait, il faut trouver l'élan du corps. Il faut combattre l'inertie du corps. La façon de combattre l'inertie du corps, c'est de créer le corps des torsions et des contre-torsions qui vont agir comme un ressort. Pas trop, parce que si vous serrez trop, ça bloque le mécanisme. Si par contre vous tournez la taille, il suffit de lâcher, boum, ça revient comme un ressort. Dans certains mouvements, vraiment, c'est physique. Quand on fait, par exemple, un pied. Un pied. Là. 1, vraiment c'est bon. Là. 1, 2, 3.
d'accord, il y a un mouvement de torsion du corps et d'ondulation. Donc c'est dans ces torsions que vous allez trouver la mécanique du mouvement. Alors que quand vous êtes, comment dire, il n'y a pas justement d'effet ressort, vous êtes obligé de combattre en fait l'inertie de votre corps, particulièrement pour la jambe par exemple. Quand on avance, quand il y a ce qu'on appelle la double lourdeur, pour ramener la jambe qui est derrière, on a l'impression qu'on traîne un boulet. Donc quand on fait, c'est vraiment en ressort. Il faut pas plier, mais ployer. Si c'est ployé, quand je relâche, c'est comme dans les starting blocks, ça part très facilement. Il ne faut pas devenir léger. Si vous vous écrasez pour repartir, ça devient italien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment ployer comme un ressort. Il faut lâcher, ça repart. C'est ça que je vais faire sortir en moi. Donc c'est pas quelque chose qui est, comment dire, de l'ordre du passif. Ouais, c'est pas, je dis, voilà, c'est vraiment ployer. Et là, ici, c'est prendre appui pour ramener la jambe. Alors, je dois être capable, à chaque phase du saut, de figer, d'être en équilibre. Ouais. Et pas, là, c'est émotionnel de me souvenir. Là, c'est vraiment tranquille. Tac, je pose ou pas. Je dois revenir. Voilà. Je suis toujours en équilibre. 1, 2, je pose ou je ne pose pas. Ouais. Je pose quand vraiment le mouvement aboutit et j'ai décidé tout à l'heure. Mais je dois être très léger, pas chuter. Alors encore, et ça renforce tous les muscles, superficiels et profonds. Allez. C'est parti. Ça va? Très bien. Alors, on va laisser ça un peu poser tranquillement et on va travailler quelques principes martiaux. Le principe du tai chi et les mouvements, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, rapprochez vous pouvez. Voilà. On va retravailler ce qu'on a fait ce matin. Déjà, pardon. On va le faire sur saisie, c'est ce qui est le plus facile. Dès l'instant, il y a des percussions, même si, encore une fois, le tai chi est un art de combat. Donc, dans le combat, et c'est facile, hein, il y a trois distances. Hein, où c'est loin, coup de pied, où c'est près, coup de poing, saisie, projection. Éventuellement, combat au sol, c'est la mode en ce moment. Mais dans les arts martiaux chinois, on va aller au sol, on avait perdu. On avait perdu la face. C'est au sol et moi je suis debout. Voilà. Alors, le combat peut continuer. Hein. La réalité, c'est que ça ne s'arrête pas là. On voit bien maintenant avec le combat dit libre. Même si on est au sol, c'est pas parce qu'on est au sol qu'on est dans une position vulnérable. Au contraire, parfois on est sur le dos, ça c'est pas mon propos d'aujourd'hui, on est sur le dos, on est très dangereux, très très dangereux. Le seul souci, c'est que certains oublient, ceux qui sont des aficionados un peu de ce type de combat, c'est que c'est valable entre ces 1 contre 1. Quand on va au sol, il y en a plusieurs, c'est toujours dangereux, mais on veut rester debout. C'est l'instinct de survie. Donc là, en l'occurrence, on va revoir. Par exemple, je vous rappelle, j'isole le mouvement sur une saisie. Il ne faut pas chercher à tirer, d'accord? Aller dans un mouvement circulaire,
spirale, vous voyez? Mais une spirale, pardon, qui va comme une virgule. Là, et revenir. Ouais. Donc c'est 1, 2, et poignée au-dessus. Parce que si je ne suis pas au-dessus, si je fais ça, simplement, il lâche et on peut l'une. Ouais, c'est surtout, si tu fais ça. Et tu. Voilà, non, tu. Voilà, boum, lâche la main, voilà. Donc 1, 2, contrôler. Et c'est le mouvement, dès que vous voyez la main, c'est la main qui bouge bien évidemment. Voilà. Mais c'est surtout la taille. D'accord? Et en fait, si je suis un peu vicieux, si je fais ça, tiens, si je fais ça, il va tirer dans le sens comme ça. 1, 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand je vais légèrement amener mon épaule, il va tirer dans le sens, voilà, et moi je vais revenir. Si je tire, il va tirer. Vous voyez? Soit je vais avec lui et je reviens. Soit il ne bouge pas, je tire, il va revenir, et quand il va revenir, je tire. Voilà. D'accord? Voilà, donc c'est travail déjà ça, circonvolution et ça. Et c'est la taille, ouais, c'est la taille qui bouge. Et le bras, on est comme un fouet, vous voyez? C'est comme le mouvement que je fais avec un fouet, et la mèche de fouet va bouger parce que à la poignée, j'ai un mouvement. Vous voyez? C'est pas le bras en tant que tel, parce que sinon, vous allez comme ça au niveau du bras. Non, non, il faut lâcher le bras et la taille. La taille. Et lui, il le sent, hein, au niveau de l'épaule. Voilà. Okay. Quant à l'autre, l'autre c'est ça, c'est ramer tout simplement, aller croiser. Croiser. Déjà, si même sans faire les mains fait non, il me tient, là, j'amène le bras ici, voilà. Alors, en plus, ouais. Là, de l'autre côté pour les autres. Donc, là, je tire, il va tirer, 1, 2. Et là, ça me permet de rentrer et de frapper. Donc, en fait, c'est 1, 2, je passe en dessous, je prépare ma jambe, levier, et là, laissez pas votre main là. C'est sans. Protégez-vous, hein, si vous la laissez là, je peux vous mettre un point. Ouais. Vous faites déjà les bras. 1, 2, donc c'est votre main. Posez la jambe, et là, c'est pareil. Hein? On peut le faire dans. Enfin, je vous montre déjà ça. Alors on y va, on se fait 2 par 2, et on travaille ça, on s'est dit. Mettez quoi pour faire par taille équivalente à peu près.